Bonjour à tous. La première rencontre d'Emmanuel Macron avec le pape Léon XIV, la dénonciation d'une violation du droit humanitaire au Liban et la nomination du nouvel évêque de Limoges. C'est aujourd'hui dans Cycle, la sélection de l'info catholique. Ce vendredi matin, Emmanuel Macron a été reçu en audience privée par le pape au Palais apostolique pour la première rencontre officielle avec Léon XIV depuis son élection il y a moins d'1 an. Lors de cette entrevue qui a duré près d'1 heure, le président de la République française et le souverain pontife ont notamment évoqué des questions importantes d'ordre international concernant les situations de conflit dans le monde et le souhait de rétablir la coexistence pacifique par le dialogue et la négociation, selon un communiqué du Saint-Siège. Arrivé à Rome la veille, Emmanuel Macron s'est rendu au siège de la communauté de Sant'Egidio, dont il est proche dans le quartier du Trastevere. Ses échanges avec le fondateur et l'actuel président de la communauté ont notamment porté sur les crises mondiales et la nécessité de renforcer le cadre multilatéral pour y faire face, ainsi que le rôle de l'Europe en tant qu'acteur de la paix. Avant cela, le président de la République française a rendu hommage dans la basilique Santa Maria in Trastevere au bienheureux Floribert Buonachui, jeune martyr de la communauté tué à Goma. Alors que le Sud-Liban recense déjà plus de 1700 morts et 5 milliers de blessés depuis le début du conflit, Israël a déclenché une nouvelle série de frappes mercredi. Plus de 300 Libanais sont morts dans l'attaque selon le dernier bilan du ministre de la Santé ce vendredi, conduisant le gouvernement à décréter jeudi une journée de deuil national. Le président de la Conférence des évêques de France, le cardinal Jean-Marc Aveline, a exprimé au peuple libanais sa tristesse, son indignation et sa pleine solidarité, condamnant les dernières frappes massives comme une opération intolérable, perversement appelée obscurité éternelle. En parallèle, l'œuvre d'Orient a alerté sur l'annulation d'un convoi humanitaire au Sud-Liban, dénonçant une violation du droit international humanitaire. L'approvisionnement contenant plus de 40 tonnes de médicaments et de denrées de première nécessité devait venir en aide aux habitants du Sud-Liban coupés du reste du pays, privés de ressources et menacés de disparaître, a expliqué le cardinal Béchar Haraï, patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient. Dans ce contexte, le pape a renouvelé son invitation à tous les fidèles à se joindre à la veillée de prière pour la paix qu'il présidera ce samedi soir, à suivre en direct sur KTO. À Jérusalem, les lieux saints sont de nouveau accessibles, comme la mosquée Al-Aqsa et le mur des Lamentations. La basilique du Saint-Sépulcre a rouvert ses portes ce jeudi 9 avril, une réouverture qui correspond à la fois à la célébration de l'octave de Pâques pour les catholiques latins et de la Semaine sainte pour les orthodoxes. À Jérusalem, les lieux saints étaient fermés depuis le 28 février en raison des risques liés au conflit entre Israël et l'Iran. La traditionnelle procession du dimanche des Rameaux sur le mont des Oliviers avait notamment été interdite et la messe chrismale reportée, mais la prière au sein de la basilique ne s'est jamais arrêtée, affirment les gardiens du Saint-Sépulcre. Un nouveau pasteur pour le diocèse de Limoges. Ce mercredi, Léon XIV a nommé Monseigneur Benoît Aubert, évêque de ce diocèse couvrant les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne. Ordonné prêtre pour le diocèse de Paris il y a 20 ans, plusieurs missions lui ont été confiées en Seine-Saint-Denis, dans le cadre de la fraternité missionnaire des prêtres pour la ville, puis auprès des étudiants et jeunes adultes à Paris, avant qu'il ne devienne en 2022 responsable du secteur pastoral de Dourdan, Bienheureuse Marie Pouspin, et aumônier de Notre-Dame de Louis en Essonne. Le diocèse de Limoges attendait un nouvel évêque depuis le départ en octobre 2025 de Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, nommé évêque coadjuteur de La Rochelle. Son successeur sera ordonné et installé le 14 juin prochain en la cathédrale Saint-Étienne de Limoges. L'Église catholique en France a accueilli plus de 21 000 nouveaux baptisés le week-end dernier. Ce sont plus de 13 000 adultes et 8 000 adolescents qui ont été baptisés le soir de Pâques. Les évêques de France se sont réjouis de la hausse des catéchumènes, soit plus de 28% par rapport à 2025. L'augmentation du nombre de catéchumènes se confirme dans l'ensemble des provinces ecclésiastiques, mais c'est la province de Poitiers qui enregistre la plus forte progression, avec une hausse de plus de 50% de nouveaux catéchumènes. Même tendance pour le diocèse aux armées, où de nombreux catéchumènes recevront le baptême lors du pèlerinage militaire international à Lourdes. Ce jeudi avait lieu à Angers l'inauguration et la bénédiction de la galerie contemporaine de la cathédrale Saint-Maurice. La structure imaginée par l'architecte japonais Kengo Kuma se compose de 3 grandes arches en béton intégrant du sable de la Loire et de ses affluents. Conçue comme un espace de rencontre, la galerie vise à protéger le portail médiéval avec ses sculptures polychromes et les parties basses de la façade occidentale, elle aussi restaurée. C'est devant une foule nombreuse que s'est déroulée la cérémonie en présence du maire de la ville, de la ministre de la Culture et de l'évêque d'Angers, Monseigneur
Emmanuel Delmas. Fruit de 10 ans de travaux, ce projet a été porté conjointement par l'État propriétaire de l'édifice, le diocèse et la ville. Et en bref, le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, a été reçu comme membre associé étranger de l'Académie des sciences morales et politiques la semaine dernière au sein de l'Institut de France. Le primat de l'Église orthodoxe en visite en France, avec lequel il entretient des liens étroits, succède à ce siège à Benoît XVI. La présidente d'Alliance Vita, Anne-Charlotte Rimaud, a été reconduite à la tête de l'association. Membre depuis 22 ans, elle avait été élue pour la première fois en 2022 en tant que présidente de l'association qui défend la dignité de toute vie humaine et la protection des plus fragiles. L'Église en Belgique a perdu une de ses figures marquantes. Le père Charles Delez est décédé ce mercredi à l'âge de 75 ans. Le prêtre jésuite et sociologue a multiplié les missions. Tour à tour aumônier scout, directeur des équipes Saint-Michel, conseiller spirituel aux équipes Notre-Dame, mais aussi rédacteur en chef du journal Dimanche durant 20 ans. Il a participé à la création de Catobel et occupé la fonction de directeur éditorial aux éditions Fidélité.